Bon, lelo ezali sentiment ya esengo parce que processus oyo tobandaki yango depuis 2020 avec la société Al-Barak. Tosali ba voyage ebele oyo ememi biso na Turquie, na Istanbul, na Ankara, toke mpe na bamboka mosusu Afrique place opérateur na biso Al-Barak asalaka déjà na Guinée ekobiti na Conakry tomoni ndenge baza kosala. Et puis ministre Nabiso, il y a environnement, Mama Kabamba Laetitia, a sali Mibembo Ebele. Au départ, on a sali naye, Sima, il m'a rabane pour continuer. A sali Mibembo Ebele. Puis, Nandenge Teo Komalelo, Bami Toukaye, d'abord, Banan ko signé contrat na Bango, na société Al-Barak. Puis, étant président na Bango, aye na Turquie na mobembo moko ya officiel atali mboka ezaki na salité makasi ayebisi mokonzi ya bien mboka eza salité fo bozwa société moko na ko recommander bino société moko oyo esalaka misala malamu ya salubrité mokonzi ya mboka ayebisi no voilà gouverneur na ngai akendaka déjà na mboka na bino aza en contact na société moko ntango président na atuni ngai société eza nini nayebi ezali société moko na Al-Barak abi voilà société oyo na ngai ko recommander bino eza kaka yango société wana esalisanga mingi na Turquie mpona makambo etali salubrité. Alors tozalaki sur la bonne voie, tata mokonzi afélicitaki biso makasi mpe asengaki na ministre de la finance bakoka kosoutenir biso na processus ya baacquisition nyonso ya bamatériel ndenge bomoni oyo lelo ekomi mais ya mbote bamatériel ekoma ifale kotonga bagarage ndenge bomoni lelo awa na babureau basale ya peinture bagarage baentrepôt ndenge na ndenge mpe lelo bomoni bacamion ekomi na baengin mosusu eza na nzela na ekomi te ekokoma plan opérationnel ya biso mpona kosala misala ya bopeto na kati ya ville ya Kinshasa ezali déjà prêt plan wana ezali prêt. Ministre na biso ya environnement Mama Laetitia Kabamba boyebi ye ali motu moko na félicité makasi mais yambo ya kofélicité ye na kopesa liboso mokako swa na tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo atika biso te na processus oyo soki ye te elingi ozala mingi. D'abord nangi koyebisa na bino bapanzisa yango mpe koyebisa bana Kinshasa ke bamituka oyo na baengin misusu na babak ya minene mpona kotia bosoto babak poubelle ici ekoma une grande partie ekomaki na Luanda, une partie mosusu grande aussi ekomaki na Matadi. Mais ça fait 2 mois et demi tout bundanaka na yango poto dédouaner yango. Des fois il faut que exonération tala boye ba démarche kili mboka na biso daka nongana mo bakal tindiki batekal bon si ça fait 2 mois et demi nde to ko bunda ba engin oyo et komi lelo na mboka. Alors pour na biso ezali esengo mingi makasi parce que yaki mosala to bandaki bongaki to kenda nango ti na suka ka ndenge moko tosalaki grand marché ba grand marché ekosila atako bato mosusu ya isomania bandimaki te mais lelo grand marché esili amituka tolokaki ya mpona salubrité ya mboka yango ekomi baengin mosusu mpe eza na nzela ekomi malgré que tokobanda mosala parce que toza kocontinue na tosali remise et reprise ya biso te tobanda misala. Ministre de l'Habitation et de l'Environnement a adjoint Ndingisa. Il a relancé l'activité, il y a salubrité, il y a lutte contre l'insalubrité. À Wanakati, il y a un beaucoup d'habitants Kinshasa. Et Miklokoya, et qu'on permette à ceux que la salité et la sous-souté de Banzela, la salité et la sous-souté de Bosso, le pan ou la bisso. Bisso Moko Peto, ça l'a impliqué. Là, c'est Mitouka, il y a un Moko, et ça il faut battre ça dans Mitouka. Donc, la population peut, à côté de la vision, la Tata Mokonzi Ekolo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à côté de la vision de Bisso,
Il y a Kin Bopeto pour être tout kozwa mboka moko ezali propre le quoi ba mboka nyonso ezaka na mikili misusu nde dakisa ya poto to ya Amérique pe ba mboka misusu pe ya Afrique bayebi déjà ndenge nini ekosala Bopeto na kati ya mboka. Alors misala nyonso wana tosalaki yango implication ya population ezalaki mpenza makasi te pe moyen biso to forcé pe makasi te parce que tozalaki na déficit ya ba engin ya ba matériel de bomoni ba tenue yé ba sapato yé ba biloko ndenge na ndenge ba matériel aratoire yé po ete mbalo yo tout ça la penza Kinshasa Bopeto ndenge basaka na poto yango nde vision tozalaki na yango na kati ya Kinshasa Bopeto dans le bara kamona mikonyoso Kinshasa Bopeto nde vision ya développement na kati ya mboka na biso Kinshasa. Kinshasa ya mwana busali. Alors nalobaki tosali ba bongisi ba bureau, tobongisi ba garage, tobongisi ba entrepôt, tobongisi ba salle de peinture, tobongisi ba garage na ba station essence nyonso awa na kati awa. Donc so balakisi yo déjà babaleli yo mwasi il faut pas balakisi yo ndenge ya otia zemi. Donc sikoyo yo moko otia zemi ndenge bakoko na biso basala. D'accord. Alors ndenge bomoni bamituka ye ezali c'est tout un programme. Ndenge zawana tozana 12 conteneurs il y a ma pièce de rechange ezali déjà. Eza bamituka eza sika ezali les engins pimpant neuf. Tozana ba pièce de rechange 12 conteneurs mobiles. Tozana ba peinture, tozana ba bébélé nyonso ya kosala awa. Donc je pense pas que premier entretien kosala mana osenga kaka na mokitani na ngai leki na ngai Daniel Bumba ayeba kobatela partenariat oyo to suite au bandi na société Albarak parce que bangonde bamituko bomoni oyo bangonde bazosala yango bangonde baye nango awa tozali partenariat moko ezali sur mesure et ko permettre biso na Kinshasa na mikrokoya po bosoto mbindo ezala susute il faut battre la partenariat oyo azali bato bazali awa déjà depuis des mois depuis plus d'une année bazali awa tosali ba étude ndenge na ndenge pour totala ndenge nini tokosala mosala ya salubrité ndenge basalaka na poto. Alors côté wana il y a un entretien ba véhicule orienté puis il y a un manque de véhicules orientés. La question seulement de continuer avec le partenariat qui lie l'opérateur privé et la ville de Kinshasa. Effectivement, je suis pas content, je suis hyper content. Je suis plus que content. Comme on dit en français, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit toujours par s'élever, finit toujours par apparaître. Alors ces engins, c'est le fruit du partenariat qui lie notre ville de Kinshasa à un opérateur privé qui s'appelle Albarak. Et ce partenariat plutôt a commencé depuis belle lurette, depuis pratiquement 4 ans. Nous avons signé notre contrat en 2020, mais avec la grande pandémie qui a secoué le monde, que nous appelons le Covid-19, nous n'avons pu finaliser et commencer les travaux comme c'était prévu. Mais néanmoins, avec l'implication personnelle du chef de l'État, lui-même s'est impliqué parce que son homologue turc est venu ici. Il lui a recommandé la même société avec laquelle nous avions déjà signé un contrat depuis 2020. Alors, l'occasion faisant les larrons, je fus invité ces jours-là, en présence du président turc et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, m'avait demandé quelle est la société avec qui nous avions déjà signé un contrat, la société turque. Et je l'ai affirmé devant le président Erdogan que c'était la société Albarak. Et celui-ci dira que c'est la même société qui nous avait aidé en Turquie et c'est la société que je voulais recommander à mon collègue congolais. Alors pour nous, c'est une fierté de voir que ce que nous avons promis déjà
depuis l'année 2020 a fini par se réaliser, malgré les vicissitudes, malgré que au Congo, comme j'ai dit, dans notre pays, nous avons des sérieux problèmes avec nos institutions. Nous ne collaborons pas de façon correcte, hein, c'est moi l'expression. Nous ne collaborons pas de façon franche. Les véhicules qui sont arrivés depuis le mois de février, et seulement aujourd'hui, que nous les recevons ici dans ces garages que vous avez vus. Mais avant que le véhicule n'arrive ici, nous avons pris les soins de construire ces garages. Nous l'avons construit l'année passée. Nous avons aménagé également des bureaux. Nous avons aménagé des salles de peinture, des garages. Nous avons prévu tout ce qui est possible pour rendre avec beaucoup de facilité le travail qui va se faire ici, qui s'est fait déjà depuis un moment avec nos amis de Al-Barak. Alors, pour dédouaner ces véhicules, ça a été la croix et la bannière. Nous avons dû faire des voyages, aller-retour. Moi, personnellement, j'en ai fait un entre Kinshasa et Luanda. Ensuite, mon ministre de l'Environnement, Maman Laetitia, en a fait plusieurs. Et tout ça pour dédouaner ces véhicules. Des fois, c'est les problèmes de douane liés à l'exonération. Des fois, c'est les problèmes de l'IGF, parce que pour dédouaner aussi, l'IGF doit vérifier si réellement nous remplissons des conditions. Et donc, ça a pris pratiquement 2 mois et demi pour que nous arrivions enfin à dédouaner ces véhicules. Et qu'à cela ne tienne, les engins sont arrivés, le plan opérationnel est prêt. Donc, les go, en ce qui concerne le grand travail d'envergure de la lutte contre l'insalubrité, va pouvoir commencer ici, dans notre ville de Kinshasa. Il s'agit de la toute première fois où nous allons voir un opérateur privé s'occuper de la salubrité, s'occuper de la propreté de la ville, ici, dans la ville de Kinshasa. L'opérateur privé ne va pas travailler seul. Il y aura également l'implication des services municipaux de la ville. Donc il y a une grande implication des bourgmestres, il y a une grande implication des services municipaux qui s'occupent de la salubrité. Et notre ministre sectoriel concerné est bien rodé en la matière. Elle a fait un très bon plan opérationnel. Et nous pensons que dans les jours qui viennent, nous ne verrons plus traîner les ordures, les immondices, le long des artères de la ville ou devant les devantures de nos maisons ou magasins. Alors j'invite la population quinoise à s'impliquer dans le projet Kin Bopeto, notamment dans sa phase opérationnelle, comme nous l'avons souhaité. Et nous, comme tout le peuple du monde, comme vous savez, tout le peuple du monde aspire au développement. Le développement commence avec la propriété, commence avec la salubrité. Comme nous l'avons toujours dit, Kinshasa Bopeto a toujours renfermé les vraies prémices du développement dans notre ville de Kinshasa. Alors, bravo à l'équipe qui m'a toujours accompagné. Chapeau bas à Madame la ministre de l'Environnement qui a réalisé un travail de titan. J'ai vu comment elle a souffert, comment est-ce qu'elle a travaillé d'arrache-pied jour et nuit pour finaliser ce contrat. Et chapeau bas également au service de Kin Bopeto, parce que malgré les moyens, malgré les difficultés, ils ont tenu bon, ils ont gardé la ville tant soit peu dans des conditions qui étaient les nôtres. Mais cependant, avant que nous arrivions, la ville était dans une situation désastreuse. Ça, les gens l'ont oublié. Il y avait des tas d'immondices un peu partout, des montagnes d'immondices. Et nous sommes arrivés avec les moyens de bord, nous avons pu faire ce que nous avons pu faire. Alors, j'ai toujours comparé Kinshasa. Kinshasa, la grande ville de plus de 18 millions d'habitants. Si vous la comparez à la petite ville de Brazzaville, qui regorge à peine 1 500 000 habitants, vous allez voir que le gouvernement central congolais de Brazza alloue à la ville de Brazzaville près de 7 millions de dollars mensuellement. Mensuellement pour s'occuper de la propriété de la ville, pour lutter contre l'insalubrité.
Mais ici, dans notre ville, Kinshasa, on a fait des démarches afin que le gouvernement central puisse allouer à la ville un montant important. Mais en 2021, nous avons perçu 6 fois 2 millions de dollars. En 2022, nous avons perçu 3 fois 2 millions de dollars. Et en 2023, on n'a perçu que dalle. Donc rien du tout, 0 dollar en ce qui concerne la salubrité. Si nous devons considérer que le gouvernement provincial, en ce qui concerne son budget d'investissement, également des rémunérations et des fonctionnements, dépend à plus de 80% du gouvernement central, vous allez voir que la ville de Kinshasa a travaillé dans des conditions infra-humaines. Mais malgré ça, nous avons tenu. Il y a eu plusieurs fois où les salaires n'étaient pas versés, mais les gens ont continué à travailler. Et les gens de mauvaise foi pensaient peut-être que nous étions à l'origine d'un quelconque détournement, alors que loin s'en faut, tout simplement parce que la rétrocession n'était pas versée, mais aussi la mobilisation des recettes additionnelles a fait défaut dans les chefs de plusieurs régies de la ville de Kinshasa. Mais néanmoins, nous avons fait ce qu'on a pu faire. Aujourd'hui, les engins des Al-Barak sont là. Nous avons également le grand marché qui est terminé, un marché de plus de 80 000 places étales, avec plus de 630 magasins, avec 270 toilettes, avec 40 chambres froides, avec 22 banques. Et tout. Donc ce sont des prodiges que nous allons laisser à la postérité de cette ville. Et c'est le travail de titan que nous avons fait ici, dans la ville de Kinshasa, ce qui n'a jamais existé auparavant. Avant nous, on n'a jamais connu des grandes réalisations de routes transcommunales telles que Elengesa, telles qu'Avenue de la Paix, telles que l'avenue Kikwit, et telles que la réhabilitation, comme nous l'avons fait, de l'avenue Sekomaf, sans oublier les différents ponts, notamment Bongolo, et le pont Taboulé du côté entre Lemba, Ngaba et puis Mombele, les ponts Simon Kimbangu, les ponts Lubudi, ainsi de suite. Donc nous avons réalisé un grand travail. Mais vous savez, au Congo, quand vous travaillez, ce sont des gens que nous pouvons considérer de moins que rien. Des gens qui ne foutent rien, qui sont là à chercher à vous dénigrer, à vous tirer vers le bas parce qu'ils sont déjà en bas. Mais jamais vous ne verrez quelqu'un qui a travaillé, qui a fait plus que vous, en train de vous critiquer. Ce sont des gens qui ne foutent rien. Des gens qui ne savent rien faire, qui passent leur temps à dire des bêtises, à nous critiquer. Mais quand vous voulez critiquer, il faut amener des éléments de comparaison. Ngobila, en 5 ans, si vous voulez enlever les 2 ans de Covid, il a fait 3 ans. En 3 ans, voilà ce qu'il a présenté. Mais il faut amener, il faut comparer. Mais ils font des critiques un peu absurdes. Nous avons passé 5 ans à la tête de la ville. Les gens nous ont insultés. Ils nous ont pressés de toutes parts. Mais ils ne nous ont pas envoyés aux extrémités. Ils nous ont persécutés. Ils nous ont bousculés. Nous ne sommes pas perdus. Nous ne sommes pas perdus. Quelquefois, nous avons été en détresse, mais jamais dans le désespoir. Et la vie continue. On continue notre bonhomme de chemin. Nous avons un bilan qui parle de lui-même. Les gens peuvent voir. Je parlais ici des routes. Je peux parler aussi de l'éclairage public. Nous pouvons parler aussi de la décoration de Noël. Nous pouvons parler des aquasplash. Nous pouvons aujourd'hui parler de la grande roue que nous appelons les yeux de la ville de Kinshasa. Désormais, il y a eu beaucoup de réalisations comme ça, des parcs Ngobila, des parcs Mamama et tout ça. Et tout ça, ce sont des prouesses que nous avons réalisées et qui sont dans l'actif de notre mandat. Alors merci beaucoup pour vous, de la presse, qui nous avez soutenus depuis belle lurette, qui nous avez
accompagner. Aujourd'hui, nous sommes au crépuscule de notre mandat. Les gens diront, retiendront qu'il y a eu des gens qui sont passés à la tête de cette ville avec comme gouverneur Ngobila Gentini Mbaka. Ils ont fait ça, sous le leadership d'un grand homme que nous appelons Fatih Béton, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci beaucoup.